Coucou les loulous. Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien. Oh les petits chats, non je peux pas, non. Je peux pas dire les petits chats, c'est pas possible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Putain, on peut pas mettre un filtre sur les vidéos quoi, on voit trop mes cernes. Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, c'est pas pour un vlog. J'avais envie de faire une petite vidéo face cam, mes accouchements. Alors si vous me suivez, vous avez déjà vu un petit peu les vidéos que j'ai faites dans ma chaîne YouTube, vous avez certainement vu que j'ai parlé de mon parcours PMA, des désagréments, des grossesses, de pas mal de trucs. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur ces sujets-là si ça vous intéresse. La vidéo de la PMA, elle a pas mal été vue, je pense que ça intéresse pas mal de filles. Mais en fait, depuis que j'avais accouché, du coup, j'avais un peu arrêté les vidéos et je m'étais occupée de mes enfants. Il y a un truc qui m'énerve là. Oh bah tu vois, cette voiture, faites des gosses. Voilà. Je voulais parler d'un sujet qui est quand même hyper important, intéressant, mes accouchements. J'ai eu 2 enfants, donc j'ai eu 2 accouchements. Quand t'entends ta maman, t'entends ta belle-mère, t'entends tes copines et tout, il n'y a aucun parcours qui se ressemble, aucun accouchement qui se ressemble. On est d'accord, c'est un truc de fou. Dernièrement, en plus, il y a pas mal de youtubeuses qui ont eu des enfants. Coucou les girls, Shira, Gaël Garcia et tout. Du coup, c'est marrant d'entendre un petit peu les sons de cloche et les aventures des unes des autres. C'est toujours le bordel et ça a toujours rien à voir. Je vais revenir sur mes 2 accouchements et je vais revenir sur Kalani d'abord. Kalani, c'était ma première grossesse, j'attendais un petit garçon, il était attendu comme le messie. Du coup, comme c'était ma première grossesse, je faisais pas hyper attention, j'étais restée quand même vachement active. Mon col avait bougé, donc il fallait quand même que je fasse attention, mais j'avais encore quand même envie de faire plein de trucs. Je faisais du ménage, je faisais les courses, j'allais au supermarché avec mon ventre, enfin bref, j'ai vraiment pas fait hyper gaffe. Et comme c'était en plein été, parce que je devais accoucher normalement Kalani, je devais accoucher fin août, et du coup comme c'était en plein été, bah évidemment j'allais tous les jours dans l'eau, j'allais nager, je faisais du paddle, je faisais pas hyper attention. Je m'en rappelle très bien. Il y a un jour d'été où je suis allée, bah du coup c'est la veille, je suis allée faire mon dernier cours de préparation à l'accouchement. En plus c'était le jour de préparation avec le papa. C'est la dernière séance, c'était avec le papa. J'étais allée faire ma séance et je m'en rappelle, on était allongés, on devait en fait se reposer, faire des exercices de respiration et j'ai senti comme une décharge électrique dans le bas du ventre. Ça m'a fait bizarre, mais bon, je n'ai pas prêté plus attention que ça. Et ensuite, du coup, il faisait super chaud, on a dit viens, on va se baigner et tout. Je me rappelle, on était à la plage de la Gauvelle. Je suis allée me baigner dans les vagues, je passais sous les vagues et tout. En vrai, c'est hyper bon d'aller dans l'eau quand on est enceinte. Sauf que quand ton col il bouge et que tu peux accoucher prématurément en avance, il faut pas trop faire ça. En fait, il faut rester allongé et faire attention. Bah, j'ai pas fait ce qu'il fallait et je suis allée me baigner, je me faisais rouler dans les vagues et tout. Enfin, c'était un bordel pas possible. Je me suis bien amusée, je suis rentrée. Le soir, je me suis couchée. J'ai eu des contractions, mais comme d'habitude, tu vois, les contractions, c'est pas les contractions de travail, c'est les contractions de fatigue, les petites contractions que t'as le soir parce que t'es un peu fatigué, le ventre il tire et tout ça. Je me suis réveillée le lendemain matin à 6 ou 7 heures du matin, je sais plus, plein de pisse dans mon lit. Il y avait du pipi partout. Enfin, du pipi, non, du coup, c'était pas du pipi, mais je me réveille et tout, c'était trempé et donc je dis à Thomas, oh, je me suis fait pipi dessus. Et il regarde, il fait oh là là, c'est pas possible et tout. Je me lève comme ça et donc je marche aux toilettes et en fait je me rends compte que oh bah je continue à me faire pipi dessus. Parce qu'en vrai, dans les films, souvent on voit la grosse flaque d'eau là d'un coup comme ça, mais moi en fait comme j'avais perdu les os dans mon lit, bah en fait quand je me levais, bah ça coulait un petit peu, mais c'était comme si je me faisais pipi dessus, mais tranquillou quoi, tu vois, ça coulait le long des cuisses. Donc je vais faire pipi, je reviens, je dis oh ça continue à couler et tout, et donc Tom il me dit ah putain mais t'as perdu les os. Et alors lui comme super partenaire, je sais pas s'il regardera la vidéo, mais de toute façon c'est la vérité, il me dit putain tu fais chier les taux. Bah c'est pas grave, reste dans le lit, dors tranquille. Je vais prendre mon temps, je vais aller prendre un bain. Comme j'avais pas de contraction plus que ça, je vais dans le bain, voilà, je me lave les cheveux, je me sèche les cheveux, je me maquille pour pas être trop dégueulasse pour l'accouchement, tu vois, histoire d'être un petit peu mignonne. Je fais ça en 1h30 quoi. On va à l'hôpital vers 8h à peu près. Donc je me pointe. Thomas, comme j'avais pas de contraction, que j'avais pas mal, il m'a dit oh bah ça va prendre du temps, je vais quand même aller bosser. Donc il est allé au cabinet bosser parce qu'il est ostéo. J'avais pas de contraction, rien, donc j'étais là, je mangeais ma banane, je buvais de l'eau, peinard. Et ma maman m'a rejoint, elle est venue avec moi parce qu'elle était là à ce moment-là. Cool.
J'étais quand même accompagnée de ma maman. À peu près à 8 h, on était à l'hôpital. Et là, vers 10 h, je commence à avoir des contractions. Moi, évidemment, putain, mais fait chier cette mouche. Comme une warrior, une fille proche de la nature, proche de son corps, je me suis dit, non, mais moi, je veux pas de péridurale, je vais m'en sortir très bien comme ça. Bien sûr, pas du tout. Je vous raconte pas, j'ai eu des contractions. Elles sont pas arrivées crescendo. C'est que je suis passée de rien à hurler la mort sur mon lit. Là, je leur dis, faites-moi la péridurale, faites-moi la péridurale, je suis en train de mourir. En plus, je chialais, j'avais les yeux fermés, j'étais fatiguée, c'était le chantier total. En plus, ma mère, elle est sensible, donc elle me voyait pleurer, elle pleurait. Elle était en train de chialer à côté de moi. Elle a rappelé Thomas en lui disant, viens, viens, Alice, elle est en train de pleurer, ça va pas, elle a mal et tout. Donc Thomas, il a dû revenir. Il a pas mis beaucoup de temps, il a annulé ses patients et il est revenu. Mon col n'était pas suffisamment ouvert, il pouvait pas me mettre la péridurale. Et ils ont décidé de me gazer, donc en fait, ils m'ont mis du gaz hilarant, là, je sais pas trop ce que c'est. Et donc, je sentais que je partais en cacahuète, mais par contre je sentais la douleur, mais tout pareil. Je sentais qu'elles étaient complètement stone, mais je sentais pareil. Donc en fait c'était pire que tout, enfin c'était horrible. Donc en fait je racontais des conneries, mais je hurlais de douleur, enfin c'est n'importe quoi. Ils ont dû se dire putain elle nous saoule, elle fait trop de bruit, elle est chiante. Ils m'ont fait une piqûre de, alors j'ai pas envie de dire de conneries, c'est Nubin ou Lubin. Je sais plus. Bon, s'il y a des médecins, des gynécos, des trucs dans le coin, dites en commentaire ce que j'ai pris. Je veux pas vous dire de conneries, donc si vous savez, dites-moi en commentaire. Donc j'ai eu cette fameuse piqûre de Lubin. Lubin, je sais pas. La douleur est restée, ça m'a absolument rien fait. À partir de 10h30, je pleurais sa mère. J'ai eu la péridurale que vers 16h, 16h30. De tout ce temps-là, je hurlais à la mort parce que j'avais mal. C'était, enfin bref, une expérience... à ne pas refaire. 16 h la péridurale, ça aurait été trop beau pour être vrai, elle a fonctionné d'un côté mais pas de l'autre, ça veut dire que je sentais les douleurs d'un côté mais pas de l'autre. En fait comme c'est proche de la colonne, souvent soit elle se fait très bien, soit en fait d'un côté ou de l'autre on le sent un peu moins et du coup j'avais quand même des douleurs, enfin bon c'était un peu... Ça m'a quand même vachement soulagée. Je n'ai pas idée des femmes qui font ça. Ah bah ça m'intéresse. S'il y a des femmes qui voient cette vidéo, est-ce qu'il y a certaines d'entre vous qui ont accouché sans péridurale? Alors là vraiment... Si vous avez fait ça, vous êtes des warriors. Parce que même moi, tu vois, je me suis dit, j'ai été sportive de haut niveau, je me suis déjà blessée, j'ai eu des blessures. Je suis pas quelqu'un de fragile, ça veut dire que j'ai eu des points de suture, j'ai déjà été recousue sans anesthésie sur certains endroits, j'ai eu des staphylocoques dorés, j'ai eu des trucs de fou quand même. Mais alors cette douleur-là, mais c'est la pire de toutes. Donc vraiment, s'il y en a certaines d'entre vous qui ont accouché sans péri, vraiment, mais vous êtes des warriors. Je reviens à mes moutons. La péridurale, ça m'a quand même soulagée. Mais en fait, ça m'a tellement... J'ai tellement été fatiguée par les heures et les heures de douleur et de fatigue que une fois qu'on m'a mis la péri, j'étais ni dans mon lit, stone. J'avais pas plus que ça les contractions qui montaient. Comme j'avais quand même perdu la poche des os, il allait falloir quand même qu'à un moment donné, j'accouche. J'ai commencé à avoir des contractions, mais hyper tard. La poussée, ça a été quand même le plus rapide. C'est douloureux, mais c'est quand même rapide. J'ai dû accoucher en 40 minutes. J'ai accouché à 23h30 de mon fils, 30-31. J'ai eu une chance incroyable de ce qui se dit d'avoir accouché le soir. En fait, il y a eu beaucoup d'accouchements le matin et le soir, j'étais toute seule à accoucher. J'ai eu des sages-femmes. Les sages-femmes prennent vraiment le temps de nous demander quelle position on veut pour accoucher. Elles nous prennent la main, elles nous aident. Franchement, elles ont été incroyables. J'ai été accouchée par des femmes extraordinaires et très sympas. Les médecins qui sont un peu plus... Enfin, je veux pas dire ça parce que je veux pas créer de problème, mais de ce qui se dit, en général, les médecins, ils ont un peu moins de patience et du coup, clac, ils font un petit coup de cutter. Enfin, un petit coup de cutter, on s'entend. Hein. Pour l'épisiotomie, en gros. J'ai eu aucune déchirure. 0 point. Touch, nickel. Ça, c'est vraiment génial. Alors, mon bébé est arrivé... La vidéo va être très longue, hein, j'ai l'impression. En fait, on pousse, on sent la tête qui passe. On nous dit de pousser encore parce qu'il y a les petites épaules qui passent. Et vous, après, ça va super vite, donc on doit arrêter de pousser. Une fois qu'il est arrivé, on repousse une dernière fois pour éjecter le placenta. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai eu mon petit bébé sur moi. Bon, j'ai fait une tête chelou, hein, parce qu'il est sorti, il était bleu, vert. Mais c'était trop beau. C'était un merveilleux moment. C'est le meilleur moment de sa vie, en vrai. La naissance d'un enfant, c'est le truc le plus beau. Je crois que je l'ai tout de suite mis au sein. Il a même pas pleuré. Je l'ai mis au sein, il a tété et voilà. C'était trop mignon. Pour la petite anecdote, quand mon bébé est sorti, donc Thomas l'a vu, il était heureux et tout. Mais en fait, il est allé avec une sage-femme
pour poser des questions. Et le placenta, il est comme ça et c'est cool et je regarde et le poids qu'il fait et tout. Donc le mec, il était dans Dr House, il avait qu'une idée, c'était de regarder mon placenta, de le disséquer et tout. Enfin bref, je pense que s'il y a certaines d'entre vous qui ont des mecs médecins ou des trucs comme ça, c'est un petit peu le délire, tu vois. C'est un peu sa passion. C'était assez rigolo. C'était le plus beau moment de ma vie et le plus beau moment de sa vie aussi. Il y a certaines femmes qui ont peur de faire caca, de tout ça. Bon, moi j'ai eu la chance de pas avoir fait caca, ça c'est cool. Mais en vrai, je me suis même pas posé les questions. Alors ça m'a pas traversé l'esprit. Je m'en foutais complètement. Mais alors voilà, j'ai eu un accouchement quand même vachement cool. Très long, plein de douleurs, mais sage-femme hyper cool. Petit bébé qui arrive, qui pleure pas, qui est au sein et tout. Bon, donc franchement, c'était cool. Donc voilà un petit peu pour l'accouchement. Après, il est arrivé plein d'autres choses, mais je vous le raconterai dans une autre vidéo. Là, c'était vraiment l'histoire de l'accouchement de Kalani. Je vais faire un deuxième épisode avec l'accouchement d'Alana parce que la vidéo, elle fait déjà plus de 10 minutes et ça fait un petit peu long. Donc là, je vais faire une pause et je vais faire sur une autre vidéo l'accouchement d'Alana.